Des sanctions dures adoptées par la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO contre le Mali. Entre autres, la fermeture des frontières entre le Mali et les pays membres de la CEDEAO. Des sanctions prononcées suite au calendrier électoral proposé par la junte au pouvoir. Ces sanctions sont-elles prises pour les intérêts du peuple malien, se demande le citoyen Félix Akpaka. Que ce soit vraiment les intérêts des Maliens qui soient visés, que l'on soit pressé pour que la junte quitte, oui, mais est-ce que c'est vraiment au fond les intérêts légitimes, les intérêts bien fondés des Maliens qui sont défendus ou bien on est en train de vouloir servir d'autres intérêts? C'est une question que moi je laisse ouverte. Une question ouverte donc qui amène à se demander la pertinence de ces sanctions. Ce qui suscite également de vives réactions, notamment d'une part l'insatisfaction des citoyens par rapport à la CEDEAO. Les gens semblent prendre parti pour le peuple malien parce qu'in fine, c'est le peuple malien qui pourrait être victime de la mise en œuvre des sanctions décidées par la CEDEAO. Quand bien même on observe que les dirigeants de la CEDEAO ont laissé certaines ouvertures, par exemple l'embargo ne prendrait pas en compte un certain nombre d'éléments, les médicaments, l'importation de médicaments, de produits de première nécessité, etc. Mais si ces sanctions sont mises en œuvre, forcément l'économie du Mali va en souffrir et forcément, l'économie du Mali tire forcément le peuple du Mali. D'autre part, le sentiment anti-français qui monte de plus en plus en Afrique et qui s'exprime à travers cette décision de la CEDEAO. Ça laisse subodorer que les chefs d'État de la CEDEAO auraient été ou ont pu être entrepris par la France. Elle, qu'on sait que dans le dossier malien, n'a pas pu se montrer à son avantage. D'accord ? Et c'est à croire que c'est la France qui demande à l'UEMOA et à la CEDEAO d'agir contre la junte militaire au pouvoir au Mali. Donc il y a ce constat également que l'on fait. Toutefois, il convient de se demander si Assimi Goïta et son premier ministre Choguel Maïga sont capables de tenir face à ces sanctions. André Dossa pense que les chefs d'État de la sous-région auraient pu procéder autrement. Il craint que cette décision fragilise davantage la CEDEAO. Il y a beaucoup de présidents en fait, de la CEDEAO à qui, pour une raison ou une autre, les citoyens ont des choses à reprocher. Et c'est justement ces présidents qu'on voit en train de prendre des décisions de ce genre. Les peuples aujourd'hui de plus en plus sont ouverts, sont informés, sont renseignés et suivent les choses. Et nous ne sommes plus dans l'Afrique des années de nos naissances ou d'avant nos naissances. Et je crois que les présidents devraient peut-être prendre cette réalité-là en compte dans la prise de certaines décisions, dans la définition de certains agendas et faire en sorte que les aspirations vraiment des citoyens de la communauté soient prises en compte. Le Mali ne subira pas seul les effets de cette décision. Tous les États qui partagent des frontières avec ce pays ne seront pas à l'abri des conséquences. Certains pays comme la Guinée-Conakry, la Russie et la Chine sont prêts à se mettre au service du Mali. Et dans ce cas, les pays comme le Sénégal, avec 1 million de camions par jour sur le corridor Dakar-Bamako et qui rapporte 253 milliards de francs CFA au Sénégal, subiront beaucoup plus les conséquences.